Il a beau avoir un peu plus de 200 ans, le livret A reste une valeur sûre pour les épargnants français. Star des placements refuges en cas d'incertitude économique, il a été créé par une ordonnance royale du 29 juillet 1818 afin d'encourager les classes populaires à mettre de l'argent de côté pour faire face aux coups durs. On peut affirmer qu'il n'a pas dévié de cet objectif initial malgré les changements d'époque et les crises traversées. L'épisode du Covid-19 en est une parfaite illustration. L'INSEE a confirmé récemment que le taux d'épargne des ménages a connu une progression significative durant le deuxième trimestre de 2020, s'élevant à 27,4%, à comparer aux 14,9% sur la même période en 2019. Covid et confinement ont provoqué une chute de la consommation et un surcroît d'épargne peu habituel en cette période de l'année. Selon la Banque de France, ce sont près de 100 milliards d'euros qui ont été épargnés sur les 6 premiers mois de l'année. Le livret A, lui tout seul, concentre près de 22,25 milliards de cette collecte. Pour rappel, le plus haut niveau de collecte historique sur le livret A avait eu lieu en 2012 avec 28,2 milliards d'euros. Si la collecte actuelle est d'une ampleur inédite, le phénomène n'est toutefois pas nouveau. Lorsqu'on entre dans une période de turbulence économique, les épargnants orientent leur flux de versement vers le livret réglementé. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'épargne placée sur un livret A bénéficie d'une garantie de l'État. Nous vous en avons déjà parlé dans un précédent Bourse au Campus. De plus, il est très facile d'effectuer un versement à distance sur son livret, quel que soit son réseau bancaire, ce qui a facilité les choses lors du confinement. Enfin, et non des moindres, la fiscalité du livret A reste un modèle de lisibilité dans le paysage de l'épargne français. Les intérêts générés échappent à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Ce qui renforce son aura sécuritaire, quand bien même son plafond reste limité et sa rémunération nulle voire négative si l'on tient compte de l'inflation. Le plafond de versement du livret A était de 15 300 € lors du passage à l'euro en 2002. C'est le président François Hollande qui fera passer son plafond à 19 125 € le 1er octobre 2012, puis à 22 950 €, son niveau actuel, depuis le 1er janvier 2013. Un montant limité afin de laisser au livret A sa vocation de support d'épargne de précaution et en aucune manière un outil d'épargne long terme, ce que les ménages ont souvent tendance à oublier. Son niveau de rémunération plaide également dans le même sens puisque depuis le 1er février 2020, il est tombé à 0,50%, un niveau inférieur à l'inflation qui oscille autour de 1% sur l'année. Dit plus simplement, l'argent placé sur un livret ne rapporte rien à l'épargnant, voire même lui coûte. Mais au vu de la conjoncture, on peut se dire que ce n'est pas le rendement qui focalise les attentions de l'épargnant, car si les chiffres de collecte du livret A sont impressionnants, ceux des dépôts sur les comptes courants des Français le sont encore plus. Selon les dernières estimations de la Banque de France, près de 60 milliards d'euros ont été laissés sur des comptes de dépôt à la faveur de la crise du Covid-19. Ce que l'épargnant attend en fait, c'est d'y voir plus clair. Et tant qu'il y aura des crises, le livret A n'aura pas dit son dernier mot.